Bonjour Oscar Sisto, bonjour Aurélie Zidi. Nous sommes à l'Art Studio Academy. Une masterclass vient d'avoir lieu à Béziers ce dimanche, tout l'après-midi. Et Oscar, on en parlera aussi, était du côté de Agde, auprès des Gitans. Tout d'abord, comment est né votre amitié? Comment, Aurélie, tu as vécu toi à Paris pendant plusieurs années? Oui, mais je l'ai rencontré après être redescendue dans le sud. Voilà, quand je suis remontée sur Paris, parce que je venais de créer mon école à Narbonne, tu te rappelles? Oui. Et j'avais envie de travailler avec lui parce que, voilà, je sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui m'appelait vers lui. Mais... Comment s'est passée cette rencontre? En fait, c'est moi qui l'ai appelé. Je l'ai contacté, c'est bien ça en premier. Et on a décidé de se rencontrer sur Paris parce que je voulais qu'il vienne intervenir chez moi parce que, voilà, je pensais qu'il avait quelque chose à apporter. Et du coup, on s'est retrouvés à Paris dans un bar. Je dis tout. On a bu un chocolat. Oui, un chocolat, voilà. C'était la première fois. Je suis venu 4 fois à Narbonne. Oui, 4 fois. Là, c'est la 5e fois, je crois. Oui. Et donc, on s'est rencontrés dans un bar pour discuter de ce qu'on pouvait faire ensemble. Et puis, on avait rendez-vous à 14h, je me rappelle. On est parti de là à 20h. Voilà, donc c'était très... On ne pouvait plus se quitter, en fait, la première fois qu'on s'est vus. Voilà, et depuis, on est amis. On peut dire ça maintenant. Voilà. Alors, mea culpa, Oscar, j'ai pas eu le réflexe de te présenter parce qu'on te connaît depuis des années. Tu fais partie des Français, les Français te connaissent par la Star Academy 2, 3 et 4. Oui. Tu es arrivé à l'âge de 20 ans en France, tu es argentin. Oui, je suis né en Argentine. Oui. Voilà. Et donc, comment tu vis aujourd'hui tout ce qui s'est passé? Est-ce que la télé a fait ta notoriété générale? Est-ce que ça résume tout, la télé? Non, du tout. La télé ne résume pas tout. La télé a donné visibilité parce qu'elle a la chance de toucher un très large public. Un public qui, parfois, ne va pas forcément au théâtre, et surtout les types de pièces que je fais. Donc, c'était des pièces déjà plus recherchées, avec des auteurs, etc. Et j'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a permis de fréquenter ce public-là. C'est une fenêtre ouverte à un large public qui aujourd'hui m'affectionne et me fait, en tout cas, me témoigne son amour et son respect. Donc, j'ai un grand merci à dire à la télévision d'avoir rencontré ce public-là pour élargir mon... Tu as réussi à faire passer quoi comme message? Je ne sais pas, je pense que ma façon de parler, qui au début n'était pas adaptée à la télévision, je l'ai adaptée, j'ai su, mais je pense que c'est ça la pédagogie aussi. Pédagogie, c'est comment on dit aux enfants des choses. Donc on adapte. Un spectateur qui n'est jamais allé au théâtre, qui ne sait pas ce que c'est que le travail d'un acteur, doit comprendre comment ça se passe en coulisses. Que c'est une illusion, cette idée des facilités. Elle n'est pas si facile que ça. Tu en parlais dans la masterclass, justement. Voilà, absolument. Et je suis heureux que des gens qui n'avaient pas notion de cette dimension-là comprennent que même en une journée, waouh, on a fait le tour du monde de ce qui peut être une technique vocale ou d'acteur. Donc je suis très fatigué là, mais très content. On va essayer de pas être compliqué dans l'interview. Non, tout va bien. De te bichonner parce que j'essaie d'être clair, c'est tout, voilà. Non, mais justement, ça fait plaisir de voir que tu viens en province, que tu viens un dimanche, que tu passes du temps auprès de cette masterclass. 4 heures, ça a duré, je crois. Oui, plus. Voilà, plus. C'était quoi le message de cette masterclass? Qu'est-ce que tu as voulu faire passer aujourd'hui? Moi, je crois que j'ai trouvé des gens vraiment talentueux. J'étais très surpris du niveau général, extraordinaire. Des gens, quand les questions qu'ils posent sont intéressantes, moi j'avais préparé un programme pour des gens pour des acteurs presque professionnels. Et ils ont avalé ça, c'est-à-dire que ils se sont soumis à ce travail-là avec beaucoup de rigueur. Je trouve ça très intéressant. Donc je ne m'ennuie pas. Mais je travaille avec tout type de personnes. Et c'est vrai, quand il y a un groupe réceptif comme ça, bah, je me sens comme j'aurais pu travailler jusqu'à minuit sans problème. Hein. Oui, tu as dit, ça fait... là, on regarde l'heure, c'est 18h15, bah, on a l'impression qu'on a commencé. Qu'on vient de commencer. C'est ça, c'est exactement ça. On ne voit pas le temps passer. Ça, c'est plaisant. Donc voilà, on sent ta passion, que tu communiques. Il y a le travail aussi, l'importance que ça paraît simple quand on le voit à la télé, mais c'est du travail, énormément de travail. Il y a du talent, mais du travail. Oui, toutes les arts, le but, c'est de donner l'illusion céleste de facilité. Un pianiste qui joue bien, c'est quelqu'un qui joue 2 heures par jour.
Le jour où il joue pas 2 heures, mais il joue moins bien. Donc cette facilité. Celui le théâtre, c'est pareil. C'est il pareil. faut s'entraîner. Et même quand on joue pas, il faut lire, il faut chanter, il faut danser, il faut bouger, il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sinon, on fait moins. C'est comme un sportif de haut niveau en fait. S'il ne s'entraîne pas, mais il est moins bon. Alors cette action, on va rapidement en parler sur Agde. Comment s'est née cette action auprès des Gitans? Ça s'est passé hier, je crois. Oui. Oui. Bon, il n'y avait pas que des Gitans. Ce qui est intéressant, c'est que cette mixité. C'est Thierry Patrac, avec qui je travaillais déjà il y a à peu près 15-16 ans. Il a organisé un stage Tu le connaissais déjà? Oui. C'est la première fois que je travaille, néanmoins, avec un groupe où il a mélangé des gens, oui, qui venaient qui sont d'origine gitane, et avec des gens qui ne le sont pas. Donc c'est très intéressant parce que ils ont du mal parfois à se réunir dans des activités où ils peuvent, voilà, parce qu'ils sont pas si différents de nous que ça, et en même temps avec une mentalité spéciale. Et c'est bien que les gens connaissent qu'ils participent dans des activités artistiques. Il n'y a pas que la paella et le flamenco. Il y a aussi ça parce que c'est un lieu de dialogue, le théâtre, et de discipline. Le gitan, il est impatient, le gitan, il est tout feu, tout flamme. Et j'ai fait les exercices où il fallait attendre l'autre, donc c'est la patience, c'est l'écoute de l'autre. Il s'est passé des choses remarquables aussi, je suis ravi. Et j'adore. Ma grand-mère était andalouse. Donc je suis très lié au flamenco. On n'est pas gitan, mais on était très près des gitans. Donc, comme Aurélie aussi, elle a beaucoup d'amis gitans. Et on aime les gitans et on aime cette culture. Tu apprends beaucoup, tu donnes, mais on reçoit quand on apprend aux autres, non? On reçoit beaucoup. À la Starac, auprès des Gitans ici, dans toutes tes activités, Tout le tu temps, donnes, mais tu reçois aussi. Tout le temps. Je trouve que vraiment, plus on vieillit, plus on ne peut que devenir humble, parce qu'en fait, en donnant, on reçoit, on provoque des choses, on est l'élément catalyseur, en fait. Donc on peut pas devenir un gourou, c'est inconcevable pour moi. Donc on est comme un bon kiné. Le kiné, on devient pas le meilleur kiné de l'année. Le kiné est là, il est dans l'ombre et pourtant il te débloque quelque chose. Donc quand on a cette humilité-là, c'est pour ça que je monte sur scène souvent, parce que j'aime bien qu'on m'applaudit, j'aime quand on me regarde, j'aime bien quand je plais sur scène, mais quand je suis au service des élèves ou des acteurs, je suis dans l'ombre et je suis là pour faire accoucher, les aider à accoucher de leur bébé. Je ne savais pas, mais tu es derrière le Marrakech du rire. C'est pas rien. Ça fait plusieurs années, j'imagine. 9 ans. 9 ans. Et c'est devenu un rendez-vous incontournable que les Français attendent. Absolument. Alors, les Français ne voient pas mon travail parce que je travaille avec une troupe bilingue. Donc, la plupart des gens sont des arabophones. Donc, j'ai un assistant qui parlent français, et les spectacles que je monte avec eux là-bas sont vraiment beaucoup en arabe. C'est plus compliqué à monter qu'il n'y paraît. Nous, on le voit à la télé, on voit que c'est... C'est pas compliqué forcément, mais ce n'est pas le type de spectacle qu'on montre ici. Ce que vous voyez ici, c'est la soirée de clôture du festival. Pendant le festival, c'est comme en Avignon. C'est-à-dire qu'il y a des spectacles tous les jours dans plusieurs théâtres de Marrakech. Ce que vous voyez ici, c'est la soirée de clôture. Donc il n'y a que les stars françaises qui jouent. Mais là-bas, on forme des vrais acteurs qui deviennent des acteurs, des stars certains. En quelques années, j'ai aidé à créer des carrières, des productions en télévision, etc. Ils ont appris une discipline. Voilà. C'est un peu comme les Gitans, hein, les Marocains aussi, hein. Donc ils ont cette espèce de spontanéité, cette énergie extraordinaire. Et c'est pas, et voilà. Bien, au début j'avais des scrupules. Alors, qui sommes-nous, tu vois? On vient de France, là on a colonisé le truc, ça m'énervait un peu. Mais ils acceptaient. D'abord parce que j'étais pas français et que j'expliquais que parfois que moi je lisais des poètes arabes que je lisais beaucoup et que on apprenait de tout le monde et que en enseignant j'apprenais aussi d'eux. Et ça, c'est intéressant. Et c'est la vérité. Merci beaucoup, Oscar. Moi, j'ai envie de te parler de Béziers. Est-ce que tu connaissais? Quelle est ta vision de Béziers? Puisqu'on est média local. Alors, oui. Autant te demander, tu es connu de toute la France. Alors, je connais Béziers. Pas bien, mais en tant que touriste. Pour être passé 1000 fois. Récemment ou plus? Récemment. Et là, Aurélie me fait visiter. Et je trouve la ville vraiment un charme fou. J'adore Béziers. J'ai des amis à Perpignan, des amis à Narbonne. Et je vis entre Paris et Lille, donc je suis plutôt dans le nord.
Tu viens peu souvent dans le sud, moins souvent dans le sud. Moins souvent. Mais à l'est, dans les Cévennes, tout ça, je fais des masterclass aussi dans les Cévennes. Oui, oui, le Vigan, Ganges, le Montégoal, je ne sais pas si tu connais. Ça, à l'est. Ouais, voilà. Mais merci beaucoup Oscar, on va terminer avec Aurélie. Aurélie, donc tu me disais, avant, bon, je le dis avant de commencer l'interview, moi je fais, mais je pense pas à faire savoir, à le dire ce que je fais. Mais c'est super de faire venir Oscar Sisto, c'est super, t'as d'autres rendez-vous, d'autres personnes qui viennent venir. Alors, pour les masterclass dans ton école? Oui, j'en ai d'autres, donc parce que chaque trimestre en fait on fait en sorte qu'il y ait quand même plusieurs intervenants. C'est pas facile en province de faire venir des gens de Paris, non? C'est pas, il faut avoir un réseau? Ben, en fait, c'est des gens que je connais déjà depuis longtemps. Donc, du coup, comme j'ai vécu à Paris, que j'ai évolué un peu dans le milieu artistique, du coup... C'est naturel. Oui, bon. Et donc, du coup, je fais en sorte de faire venir des gens avec qui je suis quand même... Parce que j'ai besoin d'avoir des affinités avec les personnes pour travailler avec eux. Voilà. Et donc, ces gens-là que je connais répondent toujours oui avec grand plaisir et ça se passe très bien. Et ils viennent avec une belle énergie, on est content de se retrouver, donc on fait du bon boulot. Tout va de pair, en fait. Tout est lié. S'il n'y a pas l'énergie, ça ne marche pas. C'est une énorme chance. Oui, je pense, oui. Mais ils en sont très conscients, d'ailleurs. Hein. Ils sont très heureux à chaque fois. Et c'est vrai que, en fait, le plus grand plaisir que j'ai, c'est de voir que ça leur fait plaisir. Et que c'est comme ça que les choses... Ça les fait avancer. Ouais, c'est comme ça. Pull-up, voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Tout ça dans une belle énergie, une harmonie, et je pense que c'est là qu'on travaille le mieux, ouais. C'est clair. Merci beaucoup à tous les deux. Les prochains rendez-vous, il y en aura, on peut les annoncer ou pas? Alors, il y en aura, mais j'attends validation de date, mais il y en aura. Voilà. On suivra l'affaire. On suit l'affaire, sans problème. Merci beaucoup à tous les deux. Ah oui, il y a le The Voice le 17 décembre. On annonce The Voice. Ça, on peut l'annoncer. À Zingazanga? Non, ici à l'école. Hein, voilà, Bruno Berberès, le directeur de casting de l'émission, qui vient faire une masterclass pour préparation au casting. C'est limité les places, hein, je crois. C'est limité à 20, pas plus. Il faut s'adresser à toi. Voilà, et puis après, second trimestre, je reviendrai vers toi. Merci beaucoup. Voilà. Et bon courage, reposez-vous bien, je sais que la journée a été longue. La soirée aussi. Merci. Merci.